Bonjour Raymond. Bonjour Marceline. Alors comme nous pouvons le voir autour de nous, il y a eu ici un terrible feu. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé et nous préciser quelles auraient été les pertes que vous avez pu constater sur cette partie du site? Alors tout à fait, le 24 juillet, on a subi la perte totale du Cap Taïa, donc de ce patrimoine paysager et de la biodiversité. Donc on a 20 tortues qui ont été recensées, qui est une perte pour l'instant qu'on estime à peu près à 90%, donc qui est très important et qui nous pose beaucoup d'interrogations sur le futur et qui va nécessiter des études pour voir un petit peu les conséquences et si la population peut repartir. Et vous avez trouvé d'autres animaux morts? Alors on a trouvé des grands mammifères, 2 sangliers, on a trouvé renards, un lézard, geckos et autres. Donc on a quand même une multitude de faunes qui ont été impactées. Généralement la grande faune arrive à s'échapper et arrive à partir sur d'autres secteurs qui ne sont pas brûlés. On peut imaginer qu'elles se sont fait piéger par le retour de feu ou par la fumée. Ça malheureusement on ne pourra pas le savoir. En tout cas la conséquence est là, c'est que sur zone on a pu comptabiliser une perte de la faune et des mammifères. Avant qu'ils redeviennent comme ça, on va avoir du temps. Combien de temps? Là, c'est un sujet qui a au moins 20 ans. Oh là là! C'est terrible! C'est une perte considérable de sujets arborescents qui sont au stade d'arborescent et qui feront que le massif forestier qu'on a connu et que les gens adoraient et qui était anémomorphosé, c'est la végétation qui pousse, qui rampe au sol pour survivre aux embruns maritimes qui est transporté par le vent. Donc on avait des arbres qui avaient 40 ans couchés au sol et qui étaient déformés pour survivre. Et donc pour retrouver ce paysage, on le retrouvera éventuellement, s'il n'y a pas d'autres incidents entre-temps, dans 40 ans, 50 ans et 60 ans pour les pins parasols qui ont brûlé. Donc ça va changer considérablement le paysage. On va retrouver un maquis bas et un écrin végétal qui va recouvrir, mais qui ne sera plus la même chose de ce qu'on a pu connaître. Mais avec le temps, on y arrivera. Nos petits-enfants et pourront voir, c'est l'objectif de la journée, c'est voir un petit peu le travail que leurs aïeux auront pu mener. Oh, heureusement qu'il y a des gens comme vous, Raymond. Oui, il y a des gens comme nous, c'est des métiers de passion pour un grand nombre d'entre nous. Et puis heureusement qu'on a des gens qui sont motivés et qui, on peut le voir aujourd'hui, une mobilisation de bénévoles qui donne du courage parce que quand vous avez 26 ans de gestion, d'efforts et de reconquête suite aux dégradations à l'impact humain et que vous voyez tout partir en fumée en quelques heures, ça vous donne un coup de massue. Et puis il y a la solidarité de tous qui vous donne la niaque et qui vous donne envie de vous battre. Moi j'étais avec Sylvie à l'Escalet quand ça a brûlé à 8 h du soir et on était en larmes. Eh oui, je veux bien le croire. Nous, il y avait le site en périphérie, en étant acteur sans être acteur, en essayant d'aider au mieux comme on peut les pompiers et sans être en mesure de pouvoir mesurer la conséquence de l'étendue des dégâts puisqu'on ne pouvait pas approcher vu le risque que le feu représentait. Voilà. Il a fallu attendre le matin dès l'aube pour pouvoir venir et constater la désolation de la perte. Avec une satisfaction tout de même, c'est d'avoir le bâtiment qui a pu survivre aux flammes. Et c'est un miracle parce que le feu est passé tout autour, les flammes sont venues lécher devant les portes, devant les volets, sans le brûler. Une porte dans le local technique a brûlé et le bâtiment a résisté. C'est un miracle. Oui, eh bien merci Raymond. Merci Marceline.